Bonjour, c'est Jouni Maher pour une deuxième vidéo dans votre cours de gestion. J'espère que vous allez très bien et que le confinement se passe dans de bonnes conditions. Alors, comme vous le voyez, ces séquences vidéo font partie d'un ensemble du dispositif d'enseignement à distance et nous passons aujourd'hui au deuxième chapitre du cours de gestion. Dans le premier chapitre, nous avons vu les notions d'entreprise et d'environnement. L'entreprise étant un groupe social qui regroupe des ressources afin d'atteindre des objectifs essentiellement financiers. Et l'environnement peut être divisé en deux parties. Une partie que l'on a appelée le micro-environnement, formé des clients, des fournisseurs, de l'administration publique, de la banque, des banques et des institutions financières, mais aussi des concurrents. Et un macro-environnement beaucoup plus large, qui est formé d'un contexte politique, économique, écologique, technologique, écologique et légal que l'on a appelé le contexte PESTEL. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans ce deuxième chapitre le processus de gestion. En effet, les ressources humaines à l'intérieur de l'entreprise peuvent être regroupées en trois grandes parties qui sont les dirigeants d'une part, les cadres d'autre part et enfin les employés qui font le travail dit opérationnel. Alors, l'ensemble de ces personnes vont être dirigées par le gestionnaire qui va appliquer le processus de gestion. Ce processus de gestion, comme l'indique bien son nom, c'est un processus d'une part, donc un ensemble d'étapes à mettre en place et à faire réussir, et aussi de la gestion. Alors, pour la définition de la gestion, nous pouvons retenir la définition qui existe dans les diapositives que je vous ai envoyées, c'est-à-dire que essayer de s'assurer que les ressources d'une organisation sont utilisées de façon optimale, c'est-à-dire qu'elles sont bien utilisées à de bonnes fins. Alors, lorsqu'on dit utilisation optimale, c'est-à-dire utilisées de manière à ce qu'elles nous permettent d'atteindre les objectifs que l'on s'est mis en place. Alors, cela nous pousse à définir deux éléments. Quelles sont les ressources? Nous les avons vues. Il y a les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources que l'on appelle aussi organisationnelles et commerciales et managériales. Alors, l'ensemble de ces ressources vont être utilisées de manière intelligente car elles ne sont pas infinies, elles ont un coût pour pouvoir atteindre l'objectif de l'entreprise. L'entreprise a pour principal objectif le profit. C'est réellement tout principal objectif d'une entreprise, quels que soient les sous-objectifs que l'on peut énumérer. Quels que soient les sous-objectifs que l'on peut énumérer, des sous-objectifs financiers, managériaux, de restructuration, techniques, concurrentiels, stratégiques, à la fin, tout cela est fait pour atteindre un objectif ultime qui est le profit. Alors, comment y arriver? Tout simplement en appliquant un processus. Ce processus est formé de 4 étapes qu'on appelle P pour planifier, O pour organiser, D pour diriger et C pour contrôler. Voilà les 4 étapes du processus de gestion. P, O, D, C. Alors, on peut dire quelques petites choses sur ce PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler. Si leur présentation d'un point de vue pédagogique se fait de cette manière-là, en réalité, dans la réalité, il peut y avoir des étapes qui sont faites en même temps si l'on a des marchés différents ou bien des produits différents ou bien des sous-objectifs différents.
C'est-à-dire que certaines personnes s'occupent de la planification et en même temps, d'autres personnes vont s'occuper de l'organisation pour un autre segment de marché ou bien pour un autre produit, etc. etc. Néanmoins, pour des questions d'ordre pédagogique, on les sépare en 4 parties différentes. Donc, planifier, organiser, diriger, contrôler. Alors, planifier, ça veut dire quoi? Planifier, cela veut dire essayer de voir dans l'avenir qu'est-ce qu'on a à faire pour atteindre notre objectif. Alors, quand on dit dans l'avenir, ça veut dire dans le futur. Cela nous oblige à prendre en compte 3 éléments. Premier élément, quelle est la situation actuelle? Et donc, pour planifier, on doit faire un diagnostic. Nous verrons les outils pour réaliser ce diagnostic. Ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, il va falloir essayer de matérialiser des objectifs. Et enfin, mettre en place une démarche pour passer de ce diagnostic vers des objectifs. C'est-à-dire voir comment on peut, avec les ressources actuelles que nous avons évaluées, atteindre nos objectifs. En général, on parlera de planification stratégique. Pourquoi stratégique? Tout simplement parce qu'elle prend en compte le temps, le long terme. Aujourd'hui, diagnostic. Dans 3, 4, 5 ans, des objectifs à atteindre. Pour y arriver, mettre en place une démarche stratégique. Alors, pour pouvoir mettre en place cette démarche stratégique, il faut avoir certains éléments. Tout d'abord, avoir une vision, ce qu'on appelle aussi en arabe ru'ya. Où est-ce qu'on veut arriver? Cette vision va être matérialisée ensuite par les objectifs et sous-objectifs. Ensuite, nous verrons aussi que cette stratégie nous pousse à devoir mettre en place un autre exercice, c'est un exercice de prévision. Prévoir l'avenir. Bien sûr, ce n'est pas une des prévisions avec en lisant une tasse de café comme le font les liseurs de Bonaventure ou bien avec des cartes de chance, mais ce sont des prévisions qui se basent sur des modèles statistiques qui prennent en compte la situation actuelle, qui essaient de prévoir les tendances futures du marché, de l'entreprise, des ressources disponibles, etc., etc. Donc, une fois que vous avez fait le diagnostic, que vous avez décidé vos objectifs, en fonction de votre vision et de vos prévisions d'évolution de l'environnement, vous pouvez élaborer votre stratégie. Voilà. Alors, cette stratégie reste toujours au niveau du théorique. Alors, cette stratégie reste au niveau du théorique, il va falloir l'appliquer. Pour pouvoir l'appliquer, on va passer à la deuxième étape, l'organisation. L'organisation, cela veut dire comment utiliser les ressources actuelles par les individus adéquats et au moment adéquat. Alors, organiser, c'est-à-dire ressources utilisées en temps utile et par les personnes
adéquate avec les ressources nécessaires. Donc, on doit prendre en compte ressources, temps et personne. C'est-à-dire qui va faire quoi et quand. Ensuite, pour motiver ces personnes, orienter ces personnes, coordonner ces personnes, les pousser à travailler plus, leur donner des conseils. On passe à la troisième étape qui est l'étape de direction. Direction, pousser les ressources humaines à travailler de manière efficace. Pousser les ressources humaines à travailler de manière efficace. Enfin, dans une quatrième étape, le contrôle, c'est-à-dire le suivi. Ça veut dire quoi le suivi? Tout simplement, lorsque vous avez votre stratégie et que vous avez élaboré un diagnostic pour atteindre un objectif, vous allez mettre en place un plan, un programme avec le temps T1, le temps T2, le temps T3, le temps Tn, où on va atteindre notre objectif N. Il est nécessaire de faire des éléments de mesure de nos performances au temps T1, T2, T3, Tn, etc. pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs ou non. Cela s'appelle le contrôle. Donc, planifier, organiser, diriger, contrôler. Ça veut dire quoi? Diagnostiquer, réfléchir à des objectifs et à la manière de les atteindre, prévoir les évolutions de l'environnement et de l'entreprise. Ensuite, organiser les ressources disponibles en temps utile et par les personnes adéquates, les motiver par la direction, leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire, sanctionner si quelquefois il faut le faire, on appelle ça diriger. Et enfin, contrôler, c'est-à-dire faire un suivi continu de notre démarche managériale pour pouvoir voir et évaluer est-ce que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs ou non. Tout ce processus, on l'appelle le PODC, le processus de gestion. Alors, nous allons voir certains outils dans ce processus de gestion qui vont nous permettre d'avancer. Premier outil, c'est comment élaborer des objectifs. Nous avons dit, pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut d'abord élaborer des objectifs. Alors, un objectif doit être différent de ce qu'on appelle une mission, ou bien une vision, ou bien même des vœux pieux. Par exemple, je donne un exemple, si je dis on va améliorer notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est qu'un vœu pieux, c'est-à-dire je veux améliorer mon chiffre d'affaires. Pour que ça soit un objectif, il faut qu'il respecte certaines caractéristiques. Tout d'abord, l'objectif doit être spécifique. Alors, ça veut dire quoi spécifique? Cela veut dire qu'il doit être en relation avec le domaine du responsable. Si quelqu'un dit, voilà, mon objectif, c'est d'améliorer le chiffre d'affaires, il faut que cet objectif soit l'objectif d'un responsable commercial et non pas d'un responsable, par exemple, des ressources humaines. Si un responsable des ressources humaines dit
on doit augmenter le chiffre d'affaires, ce n'est pas spécifique, ce n'est pas de son domaine. Deuxième élément, il faut que l'objectif soit mesurable. Mesurable, c'est-à-dire qu'il doit être quantifiable. Par exemple, dire qu'on veut augmenter le chiffre d'affaires, ça ne suffit pas. Il faut dire, voilà, il faut augmenter le chiffre d'affaires de 15%. Là, à ce moment-là, il sera mesurable. Donc, le responsable commercial aura pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires de 15%. Il faut aussi qu'il soit atteignable. Et là, je mets le troisième critère qui lui ressemble. Il faut qu'il soit aussi réaliste. En général, je ne fais pas une très grande différence entre atteignable et réaliste, sachant qu'ils sont très proches et que souvent dans la traduction entre le français et l'anglais, on peut avoir des confusions. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir entre atteignable et réaliste? Atteignable, et certains disent réalisable, tout simplement que pour l'un, atteignable, c'est que l'on peut atteindre en fonction d'éléments objectifs, comme par exemple, nous avons augmenté de 10% notre capacité logistique et nous voulons augmenter de 15% notre chiffre d'affaires. Ah, c'est atteignable, étant donné qu'on a augmenté le nombre des vendeurs, le nombre des magasins, donc on peut l'atteindre objectivement. Réaliste, c'est une question de perception. Ça reste un peu plus subjectif. Je vais augmenter mon chiffre d'affaires de 15%. Oui, c'est possible. C'est pas quelque chose de extraordinaire. Par exemple, par contre, si je dis je dois augmenter de 200% mon chiffre d'affaires. Ah, là, ici, au niveau réaliste, ça peut devenir, il peut y avoir un problème. Donc, à ce moment-là, il faut voir les éléments objectifs. Est-ce que c'est atteignable ou pas? Par exemple, si on a augmenté de 200% les ressources commerciales, à ce moment-là, pourquoi pas? Ça peut devenir réaliste et atteignable. Donc, ici, tout est une question de ressources disponibles, d'évaluation objective et d'évaluation aussi de manière intelligente au niveau de la perception et de la perception des gens. Et enfin, le T, temporel. Tout objectif doit être défini dans le temps. C'est simple, si je dis je vais augmenter de 15% le chiffre d'affaires, il n'a pas la même valeur si c'est d'ici la fin de l'année, si c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans. D'ici la fin de l'année, c'est une performance. Mais d'ici dans 5 ans, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est à peu près, toute chose égale par ailleurs, à peu près 3% par an. Bien sûr, toute chose égale par ailleurs, étant donné que la croissance est géométrique. Alors, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si on prend les acronymes de ces 5 éléments, S-M-A-R-T, on obtient SMART. Nous parlons donc d'un objectif SMART. Alors, pour pouvoir utiliser un objectif dans le processus de gestion, il faut qu'il soit SMART. Exemple, le directeur commercial doit augmenter son chiffre d'affaires de 20% avec le recrutement de 2 vendeurs d'ici 1 an. L'objectif, c'est augmenter le chiffre d'affaires de 20%. Tous les autres éléments permettent de rendre cet objectif
SMART. Commercial, directeur commercial. Mesurable, on peut le mesurer, 20%. Atteignable, car nous avons les ressources. En plus, on a développé de nouvelles ressources. Et temporel, car c'est limité dans le temps, d'ici 1 an. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous verrons dans une séquence suivante un autre outil de management qui nous sera très utile. C'est l'outil SWOT qui permet de faire un diagnostic. Je vous souhaite une bonne compréhension de cette séquence vidéo. Je vous souhaite un bon confinement et à la prochaine fois. Merci pour votre attention.